Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Cette nuit, pendant que le monde dort encore, il existe un moment discret, mais d'une puissance immense. Un moment que peu de gens reconnaissent. Un moment où le cœur devient plus sensible, plus sincère, plus proche d'Allah. Et si, sans le savoir, tu étais en train de vivre Laylatul Qadr, la nuit qu'Allah décrit ainsi dans le Coran. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Surat Al-Qadr 97:3. Une nuit où les anges descendent sur la terre, une nuit remplie de paix, de miséricorde et de bénédiction. Mais voici la question qui doit toucher nos cœurs. Et si Laylatul Qadr arrivait et que tu ne t'en rendais même pas compte? Aujourd'hui, nous allons découvrir deux signes profonds qui peuvent indiquer que tu es en train de vivre Laylatul Qadr sans le savoir. Prépare ton cœur, car parfois, les signes les plus puissants sont aussi les plus silencieux. Imagine une nuit silencieuse. Le monde semble plus calme que d'habitude. Ton cœur est étrangement apaisé, comme si quelque chose d'invisible descendait du ciel. Et si, sans le savoir, tu étais en train de vivre la nuit la plus puissante de toute l'année? La nuit dont Allah dit dans le Coran « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Coran 97:3. Une nuit où les anges descendent, une nuit où les destinées sont écrites, une nuit où une simple invocation peut changer toute une vie. Mais voici la question troublante. Et si Laylatul Qadr arrivait et que tu ne t'en rendais même pas compte? Aujourd'hui, nous allons découvrir deux signes profonds qui peuvent indiquer que tu es en train de vivre Laylatul Qadr sans le savoir. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné de rechercher Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais il y a une sagesse derrière le fait qu'elle soit cachée. Pourquoi? Parce que si nous savions exactement quelle nuit c'était, nous n'adorerions Allah qu'une seule nuit. Alors Allah l'a cachée, pour voir qui le cherche vraiment. Comme Allah dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand m'invoque. » Coran 286. Signe numéro 1. Une paix inhabituelle dans ton cœur. Le premier signe est une paix profonde et inexplicable dans ton cœur. Pas seulement le silence autour de toi, mais le silence à l'intérieur de toi. Une sérénité que tu ne peux pas expliquer. Allah décrit Laylatul Qadr ainsi. Paix elle est jusqu'à l'apparition de l'aube. Coran 97:5. Les savants expliquent que durant cette nuit, les anges remplissent la terre, les bénédictions descendent, la miséricorde d'Allah enveloppe les croyants. Et parfois, ton cœur ressent cela avant même que ton esprit le comprenne. Un homme pieux racontait « Une nuit de Ramadan, il priait seul chez lui. Il ne savait pas quelle nuit c'était, mais pendant sa prière, il a soudain senti une tranquillité si forte qu'il a commencé à pleurer. Pas de tristesse, juste une paix immense. Plus tard, il dira « Cette nuit-là, mon cœur s'est senti plus proche d'Allah que jamais. » Et il s'est demandé toute sa vie « Et si c'était Laylatul Qadr ?» Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire une prière simple et pourtant ressentir une proximité avec Allah plus forte que d'habitude? Et si ce moment était une invitation divine? Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Coran 13:28. Mais ce n'est pas le seul signe. Il existe un autre signe, plus subtil, mais peut-être encore plus puissant. Signe numéro 2. Une envie soudaine de te rapprocher d'Allah. Le deuxième signe est simple, mais profond.
Tu ressens une forte envie de prier, d'invoquer ou de demander pardon à Allah. Sans raison particulière. Tu n'étais pas forcément motivé, mais soudain, tu veux lire le Coran, tu veux faire du zikr, tu veux demander pardon. C'est comme si ton cœur était appelé. Et voici une réalité que beaucoup oublient. Si Allah t'invite à l'adorer, c'est qu'il veut t'accorder quelque chose. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. On raconte qu'un homme avait passé un ramadan très distrait, peu de prières, peu d'efforts. Mais une nuit, il s'est réveillé soudainement avant l'aube, sans réveil, sans raison. Son cœur lui disait « Lève-toi et prie ». Il pria 2 unités de prière, puis demanda pardon en pleurant. Des années plus tard, il dira « Cette nuit a changé ma vie ». Et il se demandait souvent « Et si Allah m'avait réveillé pendant Laylatul Qadr ?» Question profonde. Et toi, combien de fois t'es-tu réveillé au milieu de la nuit avec l'envie de faire une invocation? Et si ce moment n'était pas un hasard? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que durant Laylatul Qadr, les anges descendent sur terre avec les bénédictions. Et peut-être qu'ils passent près de toi. Voici une vérité puissante. Laylatul Qadr n'est pas seulement une nuit. C'est une opportunité divine. Une nuit où les péchés peuvent être effacés, les destins peuvent changer, les cœurs peuvent être transformés. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui prie pendant Laylatul Qadr avec foi et espérance verra ses péchés passer pardonnés. » Imagine, des années d'erreurs effacées en une seule nuit. Et si Laylatul Qadr arrivait cette nuit? Et si les anges descendaient déjà? Et si Allah regardait ton cœur en ce moment même? Alors ne laisse pas passer ces nuits comme les autres. Fais une prière, lis un verset, fais une seule invocation sincère. Parce que peut-être, sans même le savoir, tu es en train de vivre la nuit qui peut changer ton destin pour toujours.